Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau volet Jurassic qui s'appelle Jurassic World Renaissance. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû vous poser la question de pourquoi est-ce que le film a été diffusé aujourd'hui et non pas mercredi comme à l'accoutumée. Eh bien en fait c'est parce que comme vous le savez, il y a de cela quelques jours, il y a eu la fête du cinéma et comme il y a eu celle-ci, en fait les producteurs pour des raisons financières ont voulu le sortir aujourd'hui plutôt que mercredi. Voilà. À présent, passage au film. Donc, ce nouveau volet est réalisé par Gareth Edwards, à qui on doit The Creator, Godzilla et également Rogue One. Au scénario, on va retrouver David Koepp qui avait coécrit Jurassic Park 1 en compagnie de Michael Crichton, qui lui donc était à la fois le créateur mais également auteur de l'univers Jurassic Park. Et David Koepp écrira également Jurassic Park 2. Quant au casting, on peut retrouver Mahershala Ali ainsi que Scarlett Johansson, Rupert Friends ainsi que Jonathan Bailey. Le pitch, c'est l'histoire d'un groupe qui va être constitué de mercenaires, d'un spécialiste en dinosaures incarné donc par Jonathan Bailey, et d'un milliardaire incarné quant à lui par Rupert Friend, et qui vont donc se rendre sur une île qui a été laissée à l'abandon avec des dinosaures modifiés, dans le but en fait d'aller récupérer 3 gouttes de sang, mais de 3 dinosaures bien distincts, dans le but et l'espoir de fabriquer un médicament qui pourrait sauver l'humanité. Dans cette même foulée, sur leur chemin, ils vont faire la rencontre d'une famille, dont celle-ci va être composée d'un papa, de ses 2 filles, ainsi que de son beau-fils. Alors avant de vous donner ma critique, je vais vous conseiller. Alors je pense que ce film, parce que bon, il est quand même globalement bien rythmé, bien 2-3 scènes un chouïa trop longue et malaisante, mais ça j'y reviendrai dans le côté défaut. Mais globalement, le rythme est là, les dinos, ils sont là, les prises de vue, elles sont là, et donc je pense que ça plaira autant aux familles qu'à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Autrement dit, une bonne journée en famille à se faire. En revanche, pour les passionnés de Jurassic et les puristes, aïe 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 aïe, je pense qu'à mon avis, vous allez passer votre chemin. Maintenant, pour ma critique, eh bien écoutez, je vais essayer d'être le plus structuré possible. C'est-à-dire que le gros point, vraiment le point positif de ce film, ça va être Gareth Edwards au travers de sa réalisation. Pour moi, il a réussi malgré certaines scènes que j'ai trouvées un peu compliquées, mais je trouve que dans l'ensemble, il a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que les prises de vue sont magnifiques, le film est relativement bien rythmé, le film a également été tourné en 35 mm et les dinosaures ont été donc fabriqués en animatronics, plus après les effets spéciaux à côté, et tout cela tourné en décor naturel, donc ça fait plaisir à voir parce que par conséquent le réalisateur il revient aux sources de base, donc pour les premiers Jurassic, donc retour aux sources plutôt intéressant. Maintenant, place à la partie négative, et oui, et qui est le scénario. Parce que pour ma part, voilà, je l'ai trouvé, hélas, catastrophique. C'est-à-dire que ce soit les personnages ou les dialogues, j'ai pas accroché malheureusement à un seul moment. Les dialogues, alors, du côté de l'équipe des mercenaires avec le milliardaire et le spécialiste des dinos, c'est hyper méga juste. Moi des fois j'ai décroché tellement que je trouvais ça gnangnan. À d'autres moments ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre du côté de la famille, oh là, c'est catastrophique. Les dialogues, ça le fait pas du tout. La musique, je suis désolé mais on a quand même la musique thématique de Jurassic Park qui est là, et à certains moments, il y a du changement, et ce changement qui a été apporté, en tout cas pour ma part, ça fonctionne pas. Dans ces moments-là, je me suis pas senti dans l'univers de Jurassic. Et pour concernant cette famille, donc les dialogues, ça le fait pas. Et puis, ce qui m'a moi surtout scotché, mais c'est leur prise de décision quoi. Enfin, c'est pas cohérent.
j'ai l'impression qu'ils avaient pas de cerveau en fait. Donc, accompagné de tout ça, la cerise sur le gâteau malheureusement, c'est que bah en fait aucun des personnages dans ce film n'est développé. Il n'y a aucun développement plus particulier que cela, si ce n'est que peut-être un tout petit peu pour Jonathan Bailey, mais sinon j'ai pas réussi en fait à m'attacher à un quelconque personnage, hein. Et pourtant dedans il y a quand même une petite fille, hein, qui doit avoir un peu moins de 10 ans je crois, mais même à elle, j'ai même pas réussi malheureusement à m'y attacher. Et je sais que je vais être méchant au travers de ce que je vous dis, mais non, non, je vais pas le dire. Mais en gros, sa sœur, elle aurait pu se faire bouffer par le dinosaure devant elle. Bah ok, c'est bien. Voilà, au moins c'est du divertissement. Je sais, je suis un peu dur, mais non, mais je veux dire, vous voyez, quand, enfin, tu vois, quand t'as aucun attachement par rapport au personnage, c'est très difficile en fait de dire que dans une scène, allez, tu vas faire un effort parce que t'es quand même spectateur quand tu vas voir le film, donc par conséquent, tu veux qu'il y ait un minimum de développement. Voilà, je demandais pas à avoir forcément une masterclass, mais à suivre une belle aventure ou du moins une bonne aventure avec de l'action, du suspense, du rythme, des situations colossales. Voilà, je voulais vraiment du blockbuster plein la tronche. Et donc malheureusement, bah, à part les scènes d'action qui remplissent bah, bien les cases, et je pense notamment à une magnifique scène de dino dans laquelle bah, t'as Jonathan Bailey, alors qu'il est dans les hautes herbes, et bien il voit deux brachiosaures en train d'échanger un rapport intime. Et bien cette scène-là, dans cette scène-là plus ou moins, je me suis senti bien dans l'univers jurassique. C'était émotionnel. Jonathan Bailey est comme un môme, voilà, parce qu'il a jamais touché de dinosaure de toute sa vie, alors que pour autant c'est un spécialiste et qui travaille dedans, car on apprend que c'était un des assistants du professeur Alan Grant. Et vous voyez là, pendant cet instant-là, oui, je me suis senti dans Jurassic Park. Mais sinon, autrement, en dehors de ça, le divertissement, soit en grande partie, est là, mais pour moi c'est un film que j'ai aussitôt vu et aussitôt que j'aurais oublié. Après, maintenant, même si je vous dis ça, ça n'empêche pas pour moi que je ne retire pas ce que j'ai dit par rapport à mon avis sur le travail du réalisateur. Maintenant, il fallait quand même que je vous parle de deux scènes moi, qui m'ont quand même bien sorti. C'est-à-dire que on va faire des clins d'œil dans la première dont je vais vous parler, accompagné de la musique. Et moi, le gros problème que j'ai avec la musique, encore une fois, c'est la thématique. On te met des trucs, mais en fait, ce sont des morceaux de musique, mais qui ne correspondent pas, en fait, pour moi, avec les scènes. Ça ne va pas du tout. Et je pense notamment à une scène dans laquelle donc tu as la famille qui sont dans un pneumatique, ils seront juste à côté d'un T-Rex et le T-Rex va donc forcément les attaquer. Donc ils plongent dans l'eau. Alors moi la première question que je me pose c'est est-ce qu'il est possible qu'un T-Rex plonge dans l'eau, qu'il puisse entre guillemets nager et que son acuité visuelle reste parfaite et par conséquent pas erronée? Je vous laisse à vous, spécialistes des dinos, me dire ce qu'il en est, ou autrement moi j'irai faire mes recherches de mon côté. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont dans la pneumatique, donc une partie de la famille arrive à se barrer, sauf la petite, car le T-Rex, il va donc retourner le pneumatique, et lors de cette séquence-là, eh bien, c'est un clin d'œil à Jurassic Park 1, donc vous vous rappelez donc de cette scène dans laquelle il y a donc les deux petits-enfants de John Hammond qui sont dans le pick-up, le T-Rex donc va briser la vitre au-dessus d'eux, il y a Alan Grant qui va tenter de les sortir de ce merdier, et à côté de ça, tu as Ian Malcolm qui essaye en gros, voilà, qui essaie en fait de ramener le T-Rex vers lui avec une espèce avec une espèce de torche à la main. Et voilà. Maintenant dans cette scène-là, alors que t'as le T-Rex qui attaque donc ce pneumatique, le genre de pneumatique que tu pourrais retrouver dans une boutique au bord de la plage, il le prend dans sa mâchoire. Et la gamine, entre-temps, elle a eu le temps de s'échapper. Ouais, sauf qu'en fait, quand on voit qu'elle est intacte et puis que le T-Rex a rebroussé chemin pour repartir, faire ses emplettes, hop, le pneumatique, tiens, il revient à la surface et il est en magnifique état. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le T-Rex, il l'avait dans sa gueule. Et par conséquent, ses dents tranchantes comme des lames de rasoir, ils auraient dû éclater ce pneumatique, il aurait dû le réduire en bouillie. Bah non, y a rien. Et ce qui m'ennuie, c'est que du coup, ça aurait pu être une référence très sympathique, mais sauf qu'en fait, c'est pour moi, cet élément-là, ça a tout gâché. Ça m'a malheureusement complètement fait sortir du film. Quant au deuxième point, ça concerne Gareth Edwards, c'est-à-dire que bien que j'aime cette vision qu'il a donc de mettre les grandes créatures à l'écran, cette capacité qu'il a à faire ça,
Vers la fin du film, alors, il y a des gens qui sont morts, d'autres en vie, mais ça, je vous laisserai le soin de le découvrir de par vous-même en allant voir le film. Mais dedans, donc c'est la dernière scène, et ça va être avec un dino. Sauf que ce dino, en fait, je sais pas quoi vous dire de ce dinosaure, parce que pour moi, c'est un mélange de... Je sais pas, c'est un mélange d'Alien, mélangé à un Godzilla. Enfin, c'est un mélange d'un milliard de choses. Voilà, et pareil, quand j'ai vu ça, ça m'a malheureusement, et bien tout le respect que je peux avoir pour le travail de Gareth Edwards, ça m'a hélas complètement sorti du film. Parce que là, pour le coup, je me suis pas senti dans l'univers jurassique. Maintenant, bien donc autant les qualités que les défauts que j'ai pu vous énumérer par conséquent dans cette critique, j'aurais quand même envie de dire que Gareth Edwards, avec ce nouveau film, eh bien, il a mis à terre la saga Jurassic World, en tout cas de mon point de vue évidemment. Et quant à la fin, eh bien, même si je sais qu'il partirait sur une trilogie dans le cas où le film fonctionnerait, je trouve que c'est une bonne fin et qui clôturerait enfin Jurassic, et que Jurassic, on pourrait enfin, le mettre de côté et le laisser par conséquent tranquille. À présent, vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau volet. Autrement, dites-moi aussi quel est votre Jurassic Park préféré. On se retrouve à présent pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout, portez-vous bien. Ciao!